C'est livré avec une petite boîte bleue. Mec, c'est une surprise de fou que tu me fais. Hein. Genre, j'ai découvert ça en. Je t'ai dit. Mec, vraiment, t'inquiète, ils sont trop beaux, mec. Enfin, tu fais de Playmobil un objet de collection, un objet d'histoire, ouais. C'est génial, quoi. Bluffé par ce travail d'orfèvre presque de qualité. Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Aujourd'hui les amis, je vais ouvrir mes cadeaux de Noël en avance avec Marc. Ouais, donc Marc, on s'est connus il y a un certain temps parce que je faisais également du stop motion, médiéval, napoléonien en particulier. Il a fait un petit tour forcément et il a vu une boîte. C'est un chevalier normalement de l'ordre de Malte. Et c'est une boîte normalement qu'on trouve qu'à Malte. Premier petite idée cadeau, trouver des cadeaux, enfin des Playmobil originaux de pays. La notice. Le vieux catalogue. On a un sachet à l'intérieur, il est super beau, vous le direz vous-même ce que vous en pensez. C'est un cadeau qu'on m'a ramené de Roumanie. Ça s'achète un peu partout. La personne, au moins on sait forcément pas qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que j'ai pas. Elle a voulu me faire plaisir, c'est très gentil. Et regardez ce qu'il y a écrit aussi dessus. Le prix en zloty je crois. Oh non, en lei, pardon. En lei, les zloty c'est en Pologne. Et ce qui est très drôle, c'est que vous voyez, c'est une boîte Playmobil, mais il y a du scotch par-dessus. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Et donc pourquoi avoir acheté ça? Et le petit chien comme ça, c'est peut-être mon futur chien que j'aimerais beaucoup avoir. Sentimental, c'est symbolique quoi. On a le petit enclos des chiens, voilà, il est super mignon. Très sympa. La maîtresse, elle est jolie aussi. Et on a donc un labrador, un dalmatien et je sais pas, un petit chiot. Un petit chiot. Ouais, voilà, c'est cool. Les Playmobil, c'est pas forcément que du Playmobil. Et non. Ça peut être des goodies, tu vois. Ouais, par exemple, ça. Le petit pull Playmobil. Donc ça, je l'avais acheté, c'était une collection Zara. Typiquement, c'est pour vous dire qu'on peut acheter aussi du Playmobil sur Vinted. Donc tu vas le mettre sur Vinted. Effectivement, lui, je vais le mettre sur Vinted. Mon Vinted, c'est Monsieur Playmo. Oh là là, sacrée boîte. Tu connais ou pas? Mais pas du tout. C'est une Vespa. Une licence Playmobil Vespa. On va avoir pas mal de stickers, très vintage d'ailleurs. Alors tout d'abord, on a le chauffeur de Vespa. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une petite montre peut-être ou un petit accessoire au poignet. Et ce qui est dommage, t'as raison, c'est que c'est... les lunettes. Les lunettes, c'est pas des vrais. Alors on a des petits détails super sympas comme la pression des pneus. Là. Le garagiste qui est très cool. Oui, j'ai bien aimé les tiroirs et les outils particulièrement aussi. Et ça, cette pièce, je crois, je l'ai jamais vue en Playmobil. Bon, on sait pas trop à quoi ça sert. La Vespa en elle-même, du coup, pas déçu en vrai. Les vitesses. Et à l'arrière, elle a une roue en plus. Et la plaque d'immatriculation aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'elle roule bien? Vas-y. Effectivement. Le petit guidon est sympa. Et du coup, on peut le mettre sur le monte-charge, quoi. Et le monte-charge peut bouger aussi. Et puis il y a des affiches publicitaires et le drapeau italien. Très cool. Bravo Playmobil. Franchement, mais le set, moi honnêtement, je le trouve vraiment stylé. Hein. Le plus important finalement les amis, vous pouvez voir, c'est livré avec une petite boîte bleue. Ah, c'est Clickit. Okay. Tu connais? Ouais, je connais. C'est qui? C'est Laurent Lafont. C'est Laurent Lafont, ça va être sûrement un truc historique. Exactement. J'avais commandé à l'époque des figurines de la guerre de sécession. Je recommande, c'est super beau, c'est un super beau design. Très beau travail, Laurent. Faire deviner. Tu vas me faire deviner? Ok. Et vous aussi les amis, si vous êtes passionnés. On va deviner. De Playmobil historique, ça va vous plaire et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Donc il y a pas mal de Playmobil, je vais commencer par ce Playmobil là. Ah, très sympa ça. Si on veut être puriste, on va dire que c'est un grenadier d'infanterie de ligne Premier Empire. Donc. La spécialisation en fait de Laurent, les personnages ils sont tampographiés au niveau des uniformes. Pour pousser plus loin dans le réalisme et pour compenser la pénurie de pièces Playmo maintenant introuvable, il a créé une gamme de pièces en ABS pour customiser des personnages Premier Empire. Et c'est Playmo compatible forcément, enfin là on s'en rend même pas compte que c'est pas Playmobil, mais ça c'est lui qui le fait et les détails ici au-dessus aussi. Là typiquement c'est un soldat français, c'est un grenadier français avec un shako. Laurent a 40 nouveaux personnages que vous pourrez voir sur le site internet, donc c'est trop cool. C'est énorme. Aussi les amis, ils vendent des personnages Harry Potter. Ça c'est le soldat anglais qui a également un shako vraiment très beau. Et c'est quoi un shako justement? Le shako c'est la coiffe que les soldats portent et qui servait à parer les coups d'épée en fait, les coups d'épée au visage. Voilà. C'est un super travail honnêtement. C'est plus que des jouets finalement, c'est presque des œuvres d'art. Donc là on a eu du bleu, du rouge et moi je te passe un Playmobil vert. Ah c'est toujours anglais. Fantassin d'infanterie légère britannique, donc on va l'ouvrir ensemble. Je pense que c'est 95e rifle, un truc comme ça. Mais oui c'est ça. Unité d'élite de l'armée britannique. Le bleu le vert est très beau, le vert sapin comme ça. Franchement, très beau vert, et donc eux ont fait des ravages dans les rangs de l'armée française. Par exemple, la bataille de Waterloo en 1815. Trop bien. Honnêtement, c'est un travail de fou, vraiment. Ouais. Vraiment. C'est que Laurent, c'est un des seuls à faire ça. Ouais, oui, c'est ça. Et donc, mais ils font aussi de la résine.
On a celui-ci. Alors ça c'est quoi? Je vais tenter le tirailleur corse, mais je suis pas sûr du tout, honnêtement. Ok, donc là c'est cool. Donc c'est livré du coup dans une petite boîte bleue et en plus avec des petits sachets comme ça, c'est trop mignon je trouve. Fantassin de la Légion piémontaise. Ah ok. C'est italien. Ok, alors, c'est ça, italien. Piémont. Ils sont beaux, hein, franchement. Mais là il y a le N de Napoléon quand même. Oui, parce que les troupes italiennes se battaient dans l'armée de Napoléon. D'accord. Au moins on a l'historique, mais ouais il est cool. Hein. Et du coup les épaulettes aussi c'est fait par Laurent quoi. C'est vraiment des détails de qualité, hein, franchement. Ouais. Playmobil noir. Prussien ou attends. Brunswick. C'est quoi donc, c'est allemand? Brunswick, ouais, c'est un duché allemand qui était notamment contre l'Empire. Fantassin léger de Brunswick, mais ça, comme quoi, j'ai bien fait de t'inviter parce que moi je... Ça pour le coup c'est une figurine super belle, super beau, et même les décorations sur le couvre-chef, tout est génial. Alors ça, est-ce que tu peux Alors deviner? ça, je vais avoir des difficultés, je pense. Ah non, si, c'est un Autrichien, pardon, j'avais pas vu. Oui, je pense que... J'avais pas vu, c'est un fantassin autrichien. Ils sont tous incroyables, vraiment. Et ça vient de sortir les amis, donc n'hésitez pas à aller sur le site en description. Bah ça va bien du coup avec Waterloo. Avec quelle collection de Playmobil? Ça peut être avec les pirates, ça peut être avec le médiéval. Oui, je pense que ça peut bien aller avec les pirates. À l'avant et à l'arrière, il a une petite... Et oui, c'est la particularité des couvre-chefs autrichiens, d'avoir une visière à l'avant et à l'arrière. C'est super beau, je sais pas si c'est l'imprimante 3D ou pas. Enfin, non, surtout la décoration. La décoration, là, l'autocollant, le fait que c'est tampographié, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est super détaillé. Il nous en reste 3, Marc. Il t'en reste 3? Oh non, ça commence à être fini là. Tiens. Ah, très beau. À première vue, je dirais que c'est un fantassin hollandais. Ok. For Fatherland and Orange. Donc je sais pas du tout comment le prononcer en néerlandais, mais je pense que ça veut dire pour... Bon, Fatherland, ça va être pour la patrie. Ok. Vaderland, je pense que ça va être pour Vas-y. on dit la mère patrie, mais on pourrait dire le père patrie. Et Orange, donc le duché d'Orange. Un petit cheval aussi, parce que il y a des cavaliers. Ça, c'est un russe. Un russe, ok. D'un régiment de hussards. Voilà, donc vous voyez qu'il est vraiment très beau. Là, c'est les épaulettes en or, elles sont super belles. Je pense que c'est un officier d'infanterie russe. Oh, mais attends, il a un super chapeau. Ouais, par contre, il est magnifique. Les amis, l'officier grenadier de la garde russe, il a un très très beau chapeau qui est assez grand. Il a des rouflaquettes, c'est ça? Ouais, rouflaquettes. C'est les petits, la petite. C'est les continuités des cheveux, sur les joues. Super détail. Oh, j'avais pas vu. C'est quoi, c'est un autocollant ou c'est tampographié? Bah, c'est un autocollant. On dirait un autocollant. C'est un autocollant. Mais qui est bien collé. En avant, Guingamp. Non, c'est pas ça qui. Non, c'est pas ça qui. Je vais demander à Monsieur Plémo ton préféré. En tant que bon français, je dirais celui-ci. En vrai, il est sympa. C'est vrai qu'il est très très beau. Et pourquoi alors? Bah, le bleu, blanc, rouge. Là, c'est la cocarde, c'est ça? Ouais, c'est ça. La cocarde est sympa. Déjà, que ce soit tampographié avec les petits détails, c'est fabuleux. Ouais, moi, je suis très content que. Il y a un goût du détail qui est vraiment. Voilà, que le Playmobil, tu pousses ça, genre. Ouais, c'est ça. C'est pas que un jouet. Tu fais de Playmobil un objet de collection, un objet d'histoire. C'est génial, quoi. Et ça te permet de manière ludique d'apprendre un peu plus sur les uniformes de l'époque, mais surtout qu'on est sur un niveau de détail qui permet déjà d'avoir un niveau avancé, quoi. Je pense que voilà, j'ai un faible certain pour le fantassin de Brunswick. Donc fantassin, amoureux, je pense, d'infanterie légère. Je suis amoureux de lui. Le corps qu'on voit sur le couvre-chef, et j'aime bien aussi le col jaune. Donc devant, on va trouver le chasseur britannique du 95e régiment d'infanterie légère. Là, on a les deux Russes. Les soldats russes, donc l'officier d'infanterie de la garde russe et grenadier, et le hussard du 7e régiment de hussards russes. Ok. Derrière, on va trouver donc le soldat d'infanterie légère de Nassau, soldat autrichien. Ici en bleu. Infanterie, voilà, exactement. Blanc, ouais. En blanc, on va avoir soldat d'infanterie autrichienne. Juste un peu derrière, donc mon préféré qui est soldat d'infanterie légère du duché de Brunswick. Ok, bah il est super beau. Hein. Très très beau, hein, vraiment. D'infanterie piémontaise. C'est ça, donc voilà. Italien quoi. Voilà, avec les couleurs marron et vert. Ok. Un milicien hollandais. Il y a écrit quelque chose en hollandais. C'est un fantassin anglais. Ouais. Et pour finir, le français. Voilà. Fantassin grenadier d'infanterie de ligne français. Vous avez pu voir mes différents cadeaux, même en avance en fait. Super cadeaux, franchement. De mon anniversaire et de Noël, donc j'espère que ça vous a donné des idées. Merci beaucoup à Laurent et sa boutique Clickit avec tous ces Playmobil uniques finalement. Une superbe collection qui vient de sortir. Ouais, voilà. On va se ruer dessus. La description, c'est en description si vous voulez aller voir. Les amis, si ça vous a plu, on n'oublie pas un petit like, de commenter votre avis. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour
Noël. Moi je veux votre liste au Papa Noël dans les commentaires aussi. Hein. Ce que vous avez pensé de chacun des sets qu'on a présenté. Mais excuse-moi, mais ça je suis trop content de vous avoir présenté ça. Ah c'est super beau. C'est une vidéo unique que vous verrez nulle part ailleurs. C'est trop bien. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur Plémo et Marc. Ciao ciao. Ciao ciao.